Salut, c'est Magic Fun, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre une routine de ma création avec un impact très fort sur le public et pourtant c'est pas un tour très difficile à faire. Vous l'avez compris avec le titre, l'objectif va être de déceler les mensonges des spectateurs et vous serez capable de le faire après avoir vu cette vidéo. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour le détecteur de mensonges version 2. Pour ce tour, on utilise la moitié d'un jeu de cartes. Les cartes sont mélangées. Puis le spectateur choisit une carte et la mémorise. Cette carte choisie est ensuite reperdue dans le jeu qui est de nouveau mélangé. Pour retrouver la carte du spectateur, le magicien va fabriquer un détecteur de mensonges avec les cartes. Une fois que le détecteur est terminé, le magicien pose une première question au spectateur pour savoir si sa carte était une carte à points ou plutôt une figure, comme un valet, une dame ou un roi. Le spectateur peut lui dire la vérité, mais aussi lui mentir. Admettons que le spectateur lui dise que sa carte était une figure. Pour savoir si le spectateur a dit vrai, le magicien actionne le détecteur de mensonges et celui-ci lui indique que la carte choisie est effectivement une figure, comme le montre le roi de cœur. Mais le magicien désire en savoir un petit peu plus sur la carte choisie. Il demande donc au spectateur si sa carte était plutôt une carte noire ou une carte rouge. De nouveau, le spectateur peut mentir. Alors le spectateur répond au magicien que c'était une carte rouge. Pour savoir s'il a dit vrai, le magicien demande au détecteur de mensonges et le détecteur lui indique que c'était une carte noire et non une carte rouge, comme le montre le 2 de trèfle. Le magicien comprend donc que le spectateur lui a menti. Pour en savoir encore un peu plus, le magicien demande au spectateur si sa carte était une carte de pique ou une carte de trèfle. C'est forcément du pique ou du trèfle puisque cœur et carreau sont des symboles rouges. Or, la carte est une carte noire comme on vient de le voir. Le magicien dit au spectateur que sa carte était une carte de trèfle. Le magicien est méfiant et actionne de nouveau le détecteur pour savoir s'il a dit vrai. Et justement, le détecteur indique pique, comme le montre le 6 de pique. En résumé, la carte du spectateur est une carte figure, comme un valet, une dame ou un roi, mais c'est aussi une carte noire et surtout une carte de pique. Donc si c'est une figure de pique, quelle est cette carte? Le magicien commence à en avoir assez des mensonges du spectateur. Alors pour finir au plus vite, il lui demande directement quelle était sa carte. Et le spectateur lui dit que sa carte était le roi de pique. Ça correspond parfaitement à ce que le détecteur a indiqué précédemment, c'est bien une figure noire de pique. Mais le magicien, pour être quand même sûr de ce que lui dit le spectateur, actionne de nouveau le détecteur et ce dernier lui montre que la carte choisie n'est pas le roi de pique, mais bien le valet de pique. Le spectateur a menti une nouvelle fois, mais le magicien a réussi à retrouver sa carte grâce au détecteur de mensonges. Alors les amis, comment faire ce super tour de cartes? Pour commencer, vous aurez besoin bien sûr d'un jeu de cartes totalement ordinaire, pas besoin de jeu truqué pour ce tour, voilà. Et comme vous vous en doutez sûrement, d'une préparation. Alors la préparation va se constituer de 6 cartes, et je vous conseille pour les explications de prendre exactement les mêmes cartes que moi, ça sera beaucoup plus simple pour vous de le refaire chez vous et de comprendre le tour, comme ça vous pourrez faire le tour en même temps que moi, ça sera vraiment plus simple, je vous conseille fortement, je vous recommande fortement de prendre les mêmes cartes que moi. Alors la première carte qu'on va placer, c'est le roi de cœur. C'est un exemple bien sûr. La carte qu'on va placer après, c'est une carte qui va représenter le symbole de ce roi de cœur. Ici, le roi de cœur,
c'est une carte de cœur, j'ai donc pris un set de cœur, parce que le set de cœur c'est une carte de cœur, et voilà, vous avez compris. À savoir que le roi de cœur, ça va être la carte qu'on va ensuite faire choisir au spectateur. En fait, on va lui forcer le choix de cette carte, il ne va pas la choisir comme par hasard, évidemment, on va lui forcer le roi de cœur. On continue, la carte qui vient juste après le 7 de cœur, c'est le 5 de carreau. Encore une fois, c'est un exemple. Le 5 de carreau, il va représenter la couleur du roi de cœur. Donc le roi de cœur, c'est une carte rouge, j'ai donc mis une carte rouge juste avant le 7 de cœur. Si la carte à forcer était une carte noire, j'aurais mis une carte noire avant le 7 de cœur, tout simplement. Et enfin, la dernière carte, ça va être la carte qui va représenter en fait si la carte à forcer est une carte à points ou une figure, tout simplement. Donc là, dans notre exemple, le roi de cœur est une figure, j'ai donc mis une figure. Et enfin, il reste deux cartes, on va mettre ces deux cartes au-dessus, ça peut être deux cartes quelconques, peu importe lesquelles. Par contre, elles sont très importantes, ne les oubliez pas. On met ça au-dessus et on a notre préparation qu'on place juste en dessous du jeu. Voilà, la préparation est terminée, on est prêt à commencer le détecteur de mensonges. Alors avant de commencer le tour à proprement parler, on va d'abord supprimer une partie du jeu. Alors je vous conseille d'enlever environ la moitié du jeu, et là-dessus vous allez laisser une certaine liberté au spectateur dans le sens où c'est lui qui va vous dire stop quand il le désire. Donc par exemple il vous dit stop ici, et vous retirez la partie supérieure, donc je vous conseille d'enlever à peu près la moitié du jeu. Pourquoi on enlève une bonne partie du jeu? Tout simplement parce que si on gardait tout, quand on va constituer le détecteur de mensonges et ensuite pousser les cartes pour révéler la carte choisie, ça va être très compliqué, ça va pas marcher du tout, enfin vous aurez beaucoup trop de cartes, ça va être assez ingérable, donc je vous conseille vraiment de retirer environ la moitié du jeu. Voilà. Alors une fois que vous êtes à ce stade là, vous allez simplement remonter la préparation qui était en dessous au-dessus. Alors pour le spectateur, vous allez couper, mélanger les cartes, sauf que pour vous, vous allez monter la préparation, d'accord? Donc ça va avoir un double effet en quelque sorte. Si vous voulez, l'impact de cette manipulation, ça va être le même que des coupes successives. Ça va être la même chose. Donc on va simplement prendre quelques cartes et par petits paquets, on les met les uns sur les autres comme ceci. Attention, quand on arrive à la fin, il faut qu'il nous reste 6 cartes en main, les 6 cartes de la préparation, comme ici, comme vous pouvez le voir. Quand il reste 6 cartes, on les pose simplement en un seul tas, au-dessus des autres cartes. Et là, on a terminé, on a monté la préparation sur le dessus du jeu, on est prêt à forcer la carte au spectateur. La carte, le roi de cœur, je vous le rappelle. Pour forcer cette carte, on va utiliser un forçage que je vous ai déjà expliqué sur ma chaîne. C'est le forçage que j'appelle au retournement. Le forçage au retournement, ça ressemble à ça. Voilà. Et là, j'ai fait choisir le roi de cœur. Alors, je vais pas prendre le temps de vous expliquer ce forçage maintenant. Vous pouvez cliquer en haut à droite de votre écran pour apprendre ce forçage. Sinon, je mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Parce que ça prendrait un peu trop de temps de vous l'expliquer maintenant. Comme ça, vous pourrez l'apprendre bien dans les détails si vous ne le connaissez pas. Alors, quand vous avez forcé la carte au spectateur, vous ne touchez à rien, vous remettez simplement la carte sur le dessus du jeu, et là vous allez refaire la même manipulation qu'au début, sauf que ça va être à l'inverse. On va redescendre la préparation. Donc on prend toujours 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'on met en un seul tas. Bien sûr, ne comptez pas explicitement devant le spectateur. À vous de compter assez rapidement sans donner l'impression que vous comptez. Et donc, vous faites ça par petits paquets de quelques cartes à chaque fois, jusqu'à arriver à la fin des cartes. Et quand vous avez fait ça, vous êtes revenu dans la situation de base, dans la situation initiale. Vous avez la préparation sur le dessous du jeu, sauf que vous avez forcé le roi de cœur au spectateur. Une fois arrivé à ce stade-là, vous allez pouvoir constituer le fameux détecteur de mensonges. Alors pour ça, c'est très simple, il suffit d'intercaler une carte en haut, une carte en bas, une carte en haut, une carte en bas, une carte en haut, une carte en bas, etc. Et ce, jusqu'à épuisement des cartes. Alors là, vous voyez, c'est déjà un peu le bordel, c'est pas très joli, et ça aurait été pire si on avait laissé l'autre partie du jeu, environ la moitié du jeu, ça aurait été vraiment n'importe quoi. Et vous voyez que là, c'est pas très joli, vraiment, je vous conseille de prendre un peu de temps pour égaliser les cartes, pour que ça soit bien propre, bien net, parce que si vous faites pas ça, par la suite, eh bien, ça va pas du tout marcher, les cartes seront pas égalisées, ça va pas pousser correctement les bonnes cartes, bref, ça va être n'importe quoi, donc prenez bien votre temps pour égaliser toutes les cartes, que ça soit bien net et vraiment propre. Voilà, là c'est parfait. Et une fois que vous jugez avoir un détecteur de mensonges correct, vous pouvez retourner l'ensemble pour avoir quelque chose face en l'air, les cartes face en l'air. Je vous conseille, si vous voulez, après c'est pour une question d'esthétisme simplement, vous pouvez retourner la carte
qui est la plus au-dessus, donc la carte supérieure. Comme ça, quand on va pousser les autres cartes, on verra une carte face en bas. Enfin bref, c'est une question d'esthétisme, hein, pour ça vous faites comme vous voulez. Et une fois que vous êtes là, ça y est, vous allez enfin poser les fameuses questions aux spectateurs. Alors la première question que vous allez poser, c'est est-ce que votre carte c'était une figure ou une carte à points? Et donc là, la carte qui doit sortir, normalement, moi j'avais mis une figure, je sais plus exactement quelle carte c'était, mais en tout cas c'est une figure qui doit sortir. Donc il peut vous mentir bien entendu, et donc là, quand vous allez pousser, voilà, c'est bien une figure qui sort, même si c'est pas parfait. Voilà, c'est le valet de pique, parce que la carte, c'est le roi de cœur, c'est une figure. Donc il peut vous mentir, et c'est très important que quand vous poussez les cartes, vous sentez les cartes glisser entre vos doigts. Il faut que vous ayez vraiment une bonne prise des cartes entre vos mains. Je vous assure qu'au début, vous allez galérer, ça va être vraiment assez difficile de bien pousser les cartes, que ça soit la bonne carte qui sort. Franchement, ça va être assez galère, donc entraînez-vous. Il faut bien sentir les cartes entre ses doigts, serrer assez fort aussi. Je peux pas vous donner plus de conseils là-dessus. C'est de l'entraînement et il faut bien sentir les cartes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et donc ensuite, on continue avec la question suivante. La question c'est, est-ce que votre carte c'était une carte rouge ou une carte noire? Alors, admettons qu'ils disent c'est une carte noire. Et non, vous avez menti, c'était une carte rouge, d'accord? Et vous continuez comme ça. Vous posez la dernière question, c'était... non, l'avant-dernière question, pardon. Est-ce que votre carte, puisque c'est du rouge, puisque c'est une carte rouge, est-ce que c'est carreau ou est-ce que c'est cœur? Et donc là, il peut vous dire par exemple carreau. Et non, c'était cœur, petit menteur. Et vous terminez par la dernière question. Quelle était votre carte, puisque c'est une carte rouge de cœur? C'est le valet de cœur, puisque c'était une figure aussi. Et non, c'était le roi de cœur. Donc vous voyez que là, ça marche vraiment bien. Après, vous pouvez donner le roi de cœur à examiner et même toutes les autres cartes si vous voulez. Et vous avez réussi le tour de magie du détecteur de mensonges. Après, bien sûr, n'hésitez pas à inventer votre propre histoire pour ce tour de magie, inventer votre boniment. Voilà, je vous ai juste expliqué la mécanique du tour, comment le tour fonctionne. Libre à vous, bien sûr, après de l'adapter à votre personnalité, à votre façon de présenter le tour de magie. C'est ça qui le rendra encore plus magique dans la tête et dans les yeux de vos spectateurs. Voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce tour et cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des améliorations à apporter, ça serait sympa qu'on puisse échanger là-dessus. N'oubliez pas également de liker et de partager cette vidéo ainsi que ma page Facebook. Ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'aiderait aussi beaucoup à progresser. Merci et à très bientôt.